témoignage qui est fort illustrant. Faire juste un petit flash sur le primo-accueil ou la situation du dispositif tel qu'il se trouve aujourd'hui. Les flux 2022 en France sont très importants. A priori, on repart en 2023 sur une lancée identique à 2022. Mais l'organisation euh, qui est dessinée avec de très fortes arrivées, on estime que c'est environ 40% de la demande d'asile qui se présente en Île-de-France et qui doit ensuite être renvoyée vers les régions. Donc, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de rééquilibrage territorial. On arrive au bout de ce système-là, et ce, depuis quelques semaines. On assiste à une saturation assez importante des différentes strates du dispositif, que ce soit dans les SPADA, que ce soit donc les structures de premier accueil des non-asiles, que ce soit dans les GUDA, les guichets uniques de la demande d'asile, avec les auditeurs de l'OFII, qui sont chargés d'organiser les transferts vers la province. En province, donc notamment ici chez nous en région Grand Est et le Haut-Rhin, on a un phénomène de saturation qui s'accentue de plus en plus. C'est-à-dire que les centres d'hébergement destinés à accueillir ces flux parisiens que sont les CAES, centres d'accueil et d'évaluation des situations, ne sont plus en capacité aujourd'hui de pourvoir au flux hebdomadaire qui est programmé donc depuis Paris vers le Haut-Rhin. Euh, Ensuite, dans ces CAES, à peu près un par département, il faudrait que la durée de séjour soit maximum de 3 semaines pour ensuite un nouveau transfert vers un centre d'hébergement digne du DNA, donc dispositif national d'accueil, que ce soit un CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ou un NUDA, hébergement d'urgence de demandeurs d'asile. Donc, comme ces centres de réception, CADA et UDA, sont également saturés, donc les dispositifs tremplins tels que les CAES que je viens de présenter il y a quelques secondes ne sont pas en capacité d'orienter vers les CADA UDA. En fait, on voit qu'il y a une saturation à tous les niveaux et il faut trouver une solution. Alors certes, on peut se dire première logique naturelle et d'accélérer les procédures pour que les durées de séjour dans les centres d'hébergement soient moins longues et de manière à ce qu'on puisse accueillir plus de monde au bout d'un moment. C'est vrai, mais surtout pas au détriment de la qualité de la procédure d'asile. Et je vais terminer là-dessus simplement en disant, mais ça rentre dans les détails puisque ça a déjà été abordé, les quelques dispositions relatives à l'OFPRA, décentralisée, à la CNDA, territorialisation de la CNDA, sont extrêmement inquiétantes sur la qualité de jugement qui va être produite après ces modifications. On voit bien que pour aller au bout d'une procédure d'asile, d'un dossier d'asile, il faut parfois plusieurs mois et quelquefois plusieurs années. Anne-Marie Weibel l'a dit également tout à l'heure. Il y a un temps certainement nécessaire de restauration. Lorsqu'on arrive en France après un parcours très éprouvant, il faut un peu de temps pour que les gens puissent se poser, reprendre leur esprit et arriver à présenter ou se mettre en tout cas dans les conditions de présenter une demande d'asile un peu étayée. Voilà. Donc, la demande d'asile, c'est une matière très compliquée. Le parcours d'insertion-intégration, c'est encore un, un autre sujet, avec actuellement le dispositif Agir qui se met en œuvre et qui malheureusement oublie une partie du public. On pourra peut-être l'aborder à un autre moment également. Je fais juste un dernier mot sur l'obligation d'avoir manifestement dans le projet de loi
un niveau minimal de maîtrise du français pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Ah, c'est très compliqué parce qu'on peut aussi être en face de qui ont dû quitter, bien entendu, leur pays parce qu'ils étaient en danger et qui n'ont pas à la base un niveau de scolarisation important, parfois qui n'ont pas du tout et qui n'ont jamais été scolarisés. Et on part de très très loin pour acquérir un minimum de français à l'oral puis à l'écrit en vue de bénéficier d'une carte de séjour temporaire. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps, il va falloir un peu de maîtrise. Et là, encore une fois, de la patience, de la bienveillance serait la bienvenue dans la loi, mais on ne le lit pas encore pour l'instant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions Non, ou Raymond, d'autres? Oui, Gérard, ouais. est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Quelques remarques et commentaires. Donc, ce nouveau projet de loi qui, en fait, tu disais, on l'espère juste, bâtir de la justice sur quelque chose qui était déjà particulièrement injuste, puisque c'est la 20e loi qu'on nous sert, voilà, et que chaque loi qui a été votée par les gouvernements en place n'a fait qu'aggraver les choses. En tout cas, on distingue deux choses dans ce nouveau projet de loi. D'un côté, l'asile, ça a été un petit peu évoqué, et de l'autre côté, la question du séjour uniquement vue sous l'angle du travail. Alors, si on revient sur la question de l'asile, ce projet de loi est particulièrement dangereux. D'une part, Marie Weibel l'a souligné, puisque apparemment, tous les demandeurs d'asile seraient placés en procédure accélérée. En cas de rejet de la demande d'asile par l'OFPRA, les demandeurs d'asile se verraient notifier une obligation de quitter le territoire français, ce qui est déjà le cas pour les procédures accélérées actuellement, ce qui est particulièrement injuste puisque ces gens ont malgré tout la possibilité, enfin, ils ont le droit de faire un recours auprès de la CNDA et le texte de loi actuellement en vigueur dit oui, ils peuvent toujours demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Voilà. Donc le recours effectif à la CNDA pour ces gens placés en procédure accélérée est quand même soumis à question. Alors si tout le monde reçoit une OQTF après la décision de l'OFPRA, on se demande bien comment ça va se passer. On nous dit, enfin ce projet de loi dit, l'OQTF ne serait pas exécuté. Monsieur Darmanin a dit également, il y a trop de possibilités de recours, l'accès au droit est trop large, il faut réduire ces possibilités de recours qui entravent l'éloignement des personnes. Alors, on peut bien se poser la question, est-ce que la France est encore un pays de droit? Puisque si la justice permet des recours, comme pour toute procédure administrative, qu'on soit français ou étranger, les recours sont déjà actuellement pour les OQTF notifiés après une procédure d'asile de 15 jours, ce qui sous-entend que les demandeurs d'asile déboutés ne doivent pas perdre de temps. Voilà, donc sur la question de la procédure d'asile, le projet de loi semble effectivement mettre sérieusement en danger la demande d'asile en France, tout en sachant que si tous les demandeurs d'asile sont placés en procédure accélérée, auront-ils encore le droit d'avoir les conditions matérielles d'accueil? Sur le côté séjour, évidemment, on se demande bien quelle va être l'usine à gaz qu'ils vont nous présenter parce que donner des titres de séjour précaires, puisque ça serait uniquement lié au métier en tension et ce carte de séjour porterait la mention salarié, métier en tension. Et à partir du moment où les personnes donc, entreront dans ce dispositif, bon, au bout d'un moment, les métiers ne seront plus en tension. Alors voilà, et ces cartes ne seront pas renouvelables. Je répète quand même qu'une carte salariée ne peut être renouvelée que si la personne a encore un contrat de travail. Donc une carte de séjour évidemment plutôt précaire et
également dans ce projet de loi, ces personnes ne pourraient pas faire de regroupement familial, exclu. Donc la vie privée familiale, c'est un petit peu l'immigration telle qu'on l'a connue dans les années de croissance, dans les années 60-70, avant qu'on institue enfin le droit qui est reconnu à chacun de vivre en famille. Voilà un petit peu les commentaires que je voulais faire. Alors, pour notre part, et on peut vous envoyer, Madame Schillinger, si vous le souhaitez également, les 15 propositions qui ont été élaborées par la coordination française pour le droit d'asile, uniquement sur le volet asile. Je pense que, mais ça, c'est une position de plusieurs associations. Je pense que la CIMAD, comme la LDH, le partage. On le voit très bien. L'accès, par exemple, à la carte de 10 ans, la carte de résident est extrêmement difficile. Alors, elle avait été instituée à une époque justement pour éviter la précarisation des étrangers, puisque quand même, et il faut également ne pas négliger le côté financier, puisqu'une carte de séjour, quand même, lorsque les personnes ont des cartes de séjour temporaires de 1 an, c'est tous les ans 225 € à payer. Voilà. Les cartes pluriannuelles sont également distribuées au compte-gouttes. Alors, je ne parle pas des cartes de résident, puisque là, vraiment, faut la mériter. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.